Bonjour, aujourd'hui je voudrais poursuivre ma réflexion sur l'utilisation des technologies et en particulier des écrans dans la vie de famille. Je vais vous partager un livre que je viens de finir qui s'appelle The Tech-Wise Family. C'est un livre qui est donc tech-wise, ça veut dire qui est sage technologiquement. C'est un jeu de mots parce que wise ça veut dire aussi orienté, donc ils sont orientés vers la technologie, mais font preuve de sagesse dans leur usage de la technologie. Le principe du livre, c'est que la technologie est une bonne chose. C'est formidable, c'est très utile dans la vie de tous les jours. Il faut que ça garde la place qui lui est assignée. C'est-à-dire que ça ne devienne pas l'idole que l'on adore jour et nuit. Personnellement, c'est une réalité avec laquelle je lutte moi-même, en particulier pour me débarrasser de mon addiction au téléphone. Ça fait plusieurs années que j'essaie de m'en sortir. Et j'ai plusieurs trucs et astuces. J'y arrive beaucoup mieux maintenant, mais j'en parlerai une autre fois. Pour l'instant, je voudrais me concentrer sur ce livre. La première chose que j'ai vraiment aimée, c'est que le livre n'est pas vraiment à propos des écrans, mais plus à propos de la famille. Et ensuite, ils viennent parler des écrans parce qu'ils interfèrent avec la vie de famille. Et donc, ils expliquent comment le rôle de la famille, le principal but de la famille, c'est d'élever des gens, des enfants, donc jusqu'à l'âge adulte, pour qu'ils développent la sagesse et le courage. Et je trouve qu'on perd trop de vue cette idée. On a les familles, bon, on essaye d'élever des citoyens productifs, et encore, c'est pas toujours le cas. Mais c'est beaucoup plus que ça. Là, c'est quand on est chrétien, évidemment, on élève nos enfants pour qu'ils aient une relation avec Dieu et qu'ils héritent du paradis. Mais d'un point de vue plus général, il faut aussi qu'ils apprennent la sagesse et le courage. Donc je trouve que c'est extrêmement bien vu et que c'est formidable qu'il le rappelle en début du livre. Et il explique que comment on apprend la sagesse et le courage dans la famille, c'est en passant du temps ensemble. Parce qu'on se rencontre, on voit vite la folie des autres et la nôtre au passage, et on apprend à le dépasser. On a aussi cet environnement d'amour qui nous aide à devenir le meilleur de nous-mêmes, c'est-à-dire à chercher à faire mieux parce que les autres savent que nous pouvons faire mieux que cela et qu'ils attendent cela de nous. On attend le mieux pour son enfant, évidemment. On ne va pas se contenter du strict minimum. Vous savez, les notes classiques du peut mieux faire. Quand on est à la maison, c'est beaucoup moins possible parce qu'on ne va pas accepter le minimum syndical, n'est-ce pas? On essaye de faire de notre mieux. C'est ce qui est important. Donc ça nous encourage à apprendre la sagesse et le courage. C'est un très bon résumé de ce qu'est la famille. Et je trouve que ça met bien les choses en place pour apprendre à gérer la technologie. Donc j'ai l'impression que son point principal, c'est que la technologie parfois simplifie trop les choses. Et quand c'est trop simple et trop facile, il appelle ça le facile partout. Quand tout devient simple et facile, eh bien, ça nous encourage à faire le strict minimum et à faire le moins possible et à faire de moins en moins, puisque les machines et les écrans font tout pour nous, en particulier le divertissement. C'est le principe de ce livre, le principe qui sous-tend ce livre, donc ça va beaucoup plus loin que la technologie. Alors, il organise son livre en 10 commitments, 10, 10 points, je vais dire 10 points, je ne sais pas comment on dit communément, des engagements qu'il prend, c'est-à-dire qu'il essaye de suivre ses lignes de conduite, mais il n'y arrive pas toujours. Donc il explique que oui, nous sommes tous pécheurs et nous essayons tous de faire de notre mieux, mais parfois, eh bien, nous n'arrivons pas à atteindre nos propres objectifs. Donc il explique qu'effectivement, c'est un combat titanesque et que des fois, on n'arrive pas à poursuivre nos propres règles. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner, ça veut dire qu'on continue d'essayer. Alors voilà ces règles et il explique lesquelles sont les plus faciles à suivre pour lui. Pour ma famille, par exemple, il y en a d'autres qui sont plus faciles pour nous et d'autres qui sont beaucoup moins faciles pour nous. Les règles, les voici. Les 3 premières sont les choix que l'on fait pour construire son caractère. Donc, numéro 1, développer la sagesse et le courage, mais aussi les autres vertus, ensemble, en famille. Numéro 2, créer plus que ce que l'on consomme. C'est-à-dire, au lieu de simplement prendre et recevoir toutes sortes de choses par notre téléphone et nos écrans, on essaie de commencer à être dans un contexte de production. C'est-à-dire que on va faire de notre propre divertissement, on va faire notre propre cuisine, on va faire beaucoup de choses à faire soi-même et apprendre à devenir un producteur et pas seulement consommateur. Ensuite, numéro 3,
vivre selon le rythme du travail et du repos. Ça, c'est tout un chapitre vraiment absolument intéressant dans le livre où il parle du fait que l'on travaille et que l'on se repose. La distinction entre les deux est de plus en plus floue. Maintenant, beaucoup de travail se fait sur ordinateur. Ce n'est plus un travail physique et concret. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont au travail, mais qui sont en train de faire défiler leur Instagram ou leur Facebook pendant leurs heures de travail. Il parle aussi du repos où les gens amènent leurs ordinateurs chez eux pour finir leur travail et finalement ils ne se reposent pas. Donc il n'y a plus de vrai travail et il n'y a plus non plus de vrai repos où on se déconnecte, où on est là présent pour sa famille, faire un vrai sabbat en fait. Donc il propose de se mettre des heures où on est vraiment au travail et des heures où on est vraiment au repos. Et il propose ici dans son livre de faire tous ces rythmes, de les observer de façon quotidienne, de façon hebdomadaire et de façon annuelle. Donc de se déconnecter régulièrement. Ils disent chez eux, ils se déconnectent le soir. Je pense qu'il en reparle un peu plus tard. Ça, ce sont les principes de base. Donc développer la sagesse et d'autres vertus en famille, créer plus que ce que l'on consomme et suivre un rythme d'alternance entre le travail et le repos qui soit vraiment travail et vraiment repos. Ensuite, les autres règles en découlent en quelque sorte. Donc numéro 4, les appareils électroniques vont se coucher avant nous et ne se lèvent qu'après nous. Il explique que chez les enfants qui ont un téléphone, c'est très dur pour eux de s'en détacher. Ensuite, règle numéro 5, pas d'écran du tout avant d'avoir un âge à 2 chiffres, donc pas avant 10 ans. Très bonne règle, j'avoue qu'on a complètement échoué là-dedans, mais je trouve que c'est scientifiquement prouvé. Il y a numéro 6, utiliser les écrans ensemble avec un but précis, non pas sans but et seul. Donc on va pas faire défiler son Instagram pour voir des jolies photos. On va se dire je vais regarder cette vidéo YouTube avec les enfants parce que c'est leur leçon de science. Ou on va regarder comment faire du pain, pareil. Je cherche d'autres effectivement YouTube c'est ce que j'utilise le plus, donc j'ai du mal à avoir d'autres idées. Où on va aller réserver un autre. Numéro 7. La voiture, c'est le moment des conversations. Bon, celui-là, il m'a pas parlé spécialement, parce qu'on écoute beaucoup d'audiobooks dans la voiture, où on met de la musique, où on fait un temps de prière, où oui, on parle, mais c'est difficile, parce que comme on a beaucoup d'enfants, nous, on a une voiture longue, donc on parle entre les deux personnes qui sont assises au premier rang, le conducteur et le passager, mais les autres à l'arrière, ils peuvent pas vraiment discuter avec nous. Numéro 8. Les époux ont les mots de passe les uns des autres et les parents ont complètement accès aux appareils des enfants. Effectivement, mon fils aîné vient d'avoir son email, il a 13 ans, et c'est vrai qu'on a son mot de passe et qu'on peut vérifier combien de temps il passe sur ordinateur, ce à quoi il se connecte, on a toutes sortes de filtres. Donc oui, ça, je pense que c'est normal d'avoir accès aux écrans des enfants, au moins jusqu'à leurs 18 ans. Ensuite, on chante ensemble pour créer de la musique plutôt que de consommer la musique des autres. Tout à fait, je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi spécialement la musique, je ne sais pas, mais c'est tout à fait une bonne idée. Et numéro 10, se rendre physiquement aux invitations et aux grandes invitations que l'on reçoit dans la vie. Alors là, il parle beaucoup des Zooms et des gens qui essaient d'assister au mariage et autres réunions de famille par Zoom. Il dit que non, il faut se rendre physiquement à ces grands événements. En ce qui nous concerne, maintenant, on fait un effort pour aller à toutes les invitations que l'on reçoit. Même si on est fatigué, même si c'est difficile, même si ça veut dire que des fois on a des journées avec 2 ou 3 invitations. À un moment, on essayait de limiter, on disait désolé, on a déjà quelque chose ce jour-là. Maintenant, on essaie d'aller aux 2, on explique on sera en retard, on partira à telle heure pour qu'ils sachent à l'avance qu'il faudra qu'on se rende ailleurs, mais on honore l'effort que font les gens pour nous inviter parce que c'est ce qui fait le goût de la vie, c'est de vivre avec les autres. Je n'ai pas trouvé de version française, mais je continuerai à approfondir certains de ces points dans les jours qui viennent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.